bonsoir, bienvenue dans cette grande édition. Avant tout développement, je vous prie de suivre ces quelques titres. Débuté lundi 2 novembre, les consultations initiées par le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi, pour une union sacrée entre les Congolais, se sont clôturées ce mardi 24 novembre 2020. 24 novembre 1965, le Congolais se souvient de cette date historique de la prise du pouvoir par coup d'État du maréchal Mobutu. Joseph Désiré, 55 ans après, la rédaction d'Antena fait un rappel historique. Vous venez de le suivre au sommaire, les rideaux sont tombés ce mardi 24 novembre sur les consultations initiées par le chef de l'État durant près de 3 semaines. Félix Antoine Tshisekedi a consulté différentes personnalités sociopolitiques afin de décanter la crise que traverse le pays. Suivons plutôt cet entretien de Bayo Katassi avec le rédacteur en chef du Numérica TV. C'est mardi 24 novembre que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, va fermer ses bureaux ici au Palais de la Nation où il a planté un beau décor pour les comptes de consultation nationale. Durant 3 semaines, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu des personnalités du monde politique et de la société civile. Question de donner la suite à la gestion politique en République démocratique du Congo. En ces jours de clôture, quoi de mieux que de scruter par rapport au bilan de ces consultations nationales. Je m'en vais appeler Tapi Loutounou, qui est le directeur des rédactions au niveau de la rédaction politique de Numérica Télévision, une télévision qui émet ici à Kinshasa. Bonjour et bienvenue Tapi Loutounou. Oui, bonjour Papi. Voilà, 3 semaines durant, le chef de l'État a ouvert ses bureaux pour consulter les mondes politiques et la société civile. Est-ce que selon vous, quelles sont les leçons que vous avez tirées par rapport à ces consultations? Oui, les leçons que j'ai tirées par rapport à ces consultations. J'ai remarqué qu'il y a eu presque toute la classe politique, plusieurs personnalités politiques ont défilé ici au Palais de la Nation, même celles de la société civile. Mais une grande remarque, c'est l'absence du officiel, en fait, l'absence du FCC. C'est vrai, les FCC avaient déjà annoncé cela, qu'il sera parti, mais on a vu quelques personnalités membres de cette plateforme politique être consultés par le chef de l'État. Je pense que durant ces 3 semaines, le chef de l'État a pu avoir au moins en général l'idée de la classe, de ce que la classe politique congolaise pense, et voire même l'idée de quelques personnalités de la société civile pensent pour le développement de la RDC. Mais justement, Tapi Loutounou, on a terminé pratiquement, on va clôturer aujourd'hui avec ces consultations nationales. Et quelles sont les chances de réussite de ces grands rendez-vous politiques qui a eu comme cadre le Palais de la Nation ici? Oui, les chances, je donne beaucoup de chance à la réussite de ces consultations, dans le sens que le chef de l'État, hormis les FCC, dont le chef de l'État a consulté presque toute la classe politique. Je pense avec la sagesse du chef de l'État, il a des idées pour ces pays. Certainement, il va prendre une décision qui va plaire à tout le monde, et au peuple, et en fait à l'opposition, et aux membres du FCC, qui est, en fait, n'oubliez pas que le FCC qui est la plateforme majoritaire au niveau de l'Assemblée nationale. Je pense que les décisions qui sortiront de ces consultations vont plaire à toutes les parties. Voilà, c'est tambour battant et avec un esprit patriotique que le chef de l'État a convié pratiquement la classe politique, la classe de la société civile ici en République démocratique du Congo pour ces consultations nationales. Question de promouvoir sa phrase magique qui est bien sûr le salut du peuple, qui est la loi suprême ici en République démocratique du Congo. On espère en tout cas de très bonnes conclusions pour ces consultations nationales qui a duré 3 semaines ici à Kinshasa. Depuis la commune de la Gombe, plus exactement au Palais de la Nation, Papi Katassi, précieux Mangonzoï pour le compte d'Antenne. L'APC vient d'être créé. Bienvenue à Kilimali, cadre du FCC qui accompagnait une délégation des députés nationaux de cette plateforme, a déclaré aux sorties des consultations avec le chef qu'il prône la dissolution pure et simple de la coalition au pouvoir. Suivez. Oui, merci beaucoup. Nous venons d'être reçus par le président de la République. Nous avons été reçus comme des partis politiques membres de AAB, du FCC, mais qui ont accepté de se mettre derrière l'initiative salvatrice du chef de l'État, afin de faire sortir notre pays de ce bourbier où il se trouve. Voilà pourquoi nous avons répondu vite à l'appel du chef de l'État et nous avons bravé et la peur et tout ce que vous pouvez penser. En tant que FCC, nous nous sommes dit non.
cette initiative est salvatrice et républicaine pour notre pays. Et donc, nous ne pouvons pas ne pas venir apporter notre petite contribution à cette initiative. Braver la peur, c'est-à-dire que vous savez que dans les FCC, c'est la pensée unique. Lorsque le président honoraire Joseph Kabila parle, et donc c'est Amen. Mais nous avons dit non. Ce système de pensée unique doit prendre fin. Nous ne pouvons pas faire toute une organisation pour la survie d'une seule personne. Nous avons fait l'organisation, c'est pour l'intérêt du peuple congolais. Nous appelons tout simplement tous les autres membres du FCC à venir nous rejoindre. Demain ou après-demain, ils seront responsables devant l'histoire. Et je me demande quelle histoire ils vont laisser à leurs petits-fils. Mais donc, nous les demandons vraiment de rejoindre l'Union sacrée de la nation. C'est M. Bienvenu Akilima Limunganga, président du parti politique Fraternité congolaise. Un autre leader a été consulté par le chef de l'État. Il s'agit de Andeka Djamba Jean. Il est ancien candidat à la présidence et président du parti politique Alliance des nationalistes croyants congolais, ANCC en sigle. Il dit être porteur d'un mémo. Découvrons-le. J'ai écrit au président qu'il nous reçoive avec notre plateforme ANCC alliée, mais il va préférer me recevoir en tant que personnalité. C'est comme ça que j'ai donné le mémo. J'ai donné le mémo qui trace comment on peut quitter la coalition FCC cache sans dégâts. J'ai donné une intelligence qui va permettre la paix au pays. Vous savez que je suis le géniteur de la sémence de l'équilibre national. Et quand je viens au palais de la nation, j'amène mes pas qui amènent l'équilibre au pays. Et donc, j'ai foi que, une fois que le président va tenir compte de notre mémo, il y aura la paix qui va s'en suivre dans cette nouvelle élan qu'on appelle l'Union sacrée pour la nation. Là, c'est la primaire qu'il faut garder au chef. Nous risquons de forcer sa main. Laissons-lui libre de lire attentivement le mémo et de tirer l'essentiel qui va lui permettre de ramener aux Congolais la paix. La coalition FCC cache, selon le président, ça ne lui permet pas de donner aux Congolais les meilleurs de lui-même. Il a exprimé son inquiétude pour continuer avec cette coalition. Nous lui avons prodigué des conseils pour qu'il n'y ait pas de casse. Quels sont ces conseils? C'est d'agir prudemment. Et ça se trouve dans les mémos que nous avions remis. Gardons la primaire au chef. Et dans les entrées faites de consultation toujours au Palais de la Nation, le chef de l'État a échangé avec le ministre britannique en charge d'Afrique, James Duddridge, qui a accompagné l'ambassadrice britannique en République démocratique du Congo, Emily Maltman. L'échange a tourné autour des questions politiques et humanitaires entre les deux pays. L'homme d'État britannique, ici au micro de Papi Katassi et Précieux Mangonzoy. I'm here on a... il sort d'une réunion avec le président Tshisekedi pour parler de comment approfondir les relations entre le Royaume-Uni et la RDC. Ils ont parlé de la situation politique en RDC, y compris les consultations qui ont lieu en ce moment. Ils ont aussi parlé des relations très importantes dans la région des Grands Lacs avec le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi. Et finalement, ils ont parlé de la situation au niveau du continent, avec bien sûr la présidence de l'Union africaine, que la RDC, le président, reprend en février. Donc le ministre ne vient pas que à Kinshasa. Demain, il se rend à Kananga pour voir un centre de santé et ouvrir une école, puisque le Royaume-Uni a beaucoup appuyé le secteur de la santé et de l'éducation en RDC. Et on espère que justement ce soutien fera usage pour prévenir une autre épidémie d'Ebola. Et sur ce, le ministre voudrait féliciter toute la population du Congo pour tous les efforts qui ont été faits pour vaincre l'épidémie numéro 11 d'Ebola en Équateur. Ensuite, le ministre se rend à Goma pour voir les progrès qui ont été faits en matière de
consolidation de la paix. Et il ira aussi à Pinga pour voir un peu la situation là-bas, y compris comprendre les dynamiques de conflit et l'importance de la démobilisation et de la réintégration des ex-combattants, une priorité que le président a soulignée, qui était très importante pour lui. Tout à fait autre chose, le coordonnateur du comité présidentiel de veille stratégique François Mombachi-Chimbi et son adjointe ont eu une séance de travail ce lundi 23 novembre 2020 à Béatrice Hôtel avec les services publics de l'État sur leurs différentes missions. Sylvie Fortuné-Mboula pour la suite. Lundi 23 novembre à Béatrice Hôtel, le coordonnateur du comité présidentiel de veille stratégique, François Mombachi-Chimbi et son adjointe Judith Souminmois ont eu cette séance de travail avec le service public de l'État dans le but de présenter leur mission aux points focaux identifiés en vue de consolider une bonne collaboration. Les mandataires et les secrétaires généraux de l'administration publique avaient pris part à ces échanges. Pour le coordonnateur du CPVS, François Mombachi-Chimbi souhaite que ces partenariats soient exemplaires. Je souhaite que ce partenariat que nous démarrons ce jour soit exemplaire à tout point de vue. Cette collaboration aura comme premier défi la validation des états des lieux de la mise en œuvre des engagements du président de la République lors d'un atelier que le CPVS souhaite pouvoir organiser au courant du premier trimestre de l'année prochaine. La coordonnatrice adjointe a pour sa part retracé les différentes missions de la CPVS. C'était important déjà d'avoir cette prise de contact pour qu'ils comprennent quelles sont les missions du CPVS, qui est un organe technique spécialisé au sein de la présidence et qui est là pour pouvoir faire un suivi des engagements du chef de l'État et s'assurer aussi qu'on puisse, en fonction des résultats atteints au fur et à mesure par les différentes structures qui mettent en œuvre, eux, le programme du gouvernement, parce que les engagements du chef de l'État sont traduits dans ce programme-là. Il était vraiment important qu'on puisse avoir ce contact-là parce qu'en même temps, nous allons chercher l'information auprès des administrations. Nous ne faisons pas de la mise en œuvre. Le comité présidentiel de veille stratégique est une structure de la présidence de la République qui a pour mission de suivre et évaluer la mise en œuvre des engagements du président de la République repris dans le programme du gouvernement. Rendons-nous à présent au Nord Kivu où la Cour opérationnelle a condamné à perpétuité le seigneur de guerre Ntabo Tabari alias Chika pour crime de guerre. C'est au cours de l'audience tenue ce lundi 23 novembre 2020 à l'auditorat de Goma où cette cour siégeait en matière répressive. Il faut dire que c'était en premier et dernier ressort. L'ancien leader de la milice Nduma Defense of Congo en sigle NDC qui opérait à Walikale a été condamné à la barre, a été à la barre plutôt avec 3 co-accusés. Un a été acquitté tandis que les 2 autres ont écopé de peine de 15 à 20 ans de servitude pénale. Suivez. Ce verdict intervient 2 ans après une longue bataille juridique commencée depuis novembre 2018. La Cour retient la peine à perpétuité pour Ntabo Tamberi alias Chika pour crime de guerre et comme l'indique le colonel San Obal, premier président de la Cour militaire opérationnelle du Nord Kivu dans cet extrait. S'agissant des infractions des droits communs et des infractions militaires, la Cour vous condamne à 15 ans de servitude pénale principale pour association de malfaiteurs, 15 ans de servitude pénale pour mouvement insurrectionnel, 20 ans pour assassinat, 20 ans pour tentative d'assassinat et en ce qui concerne les crimes de guerre. La Cour vous condamne à la servitude pénale à perpétuité pour meurtre, servitude pénale à perpétuité pour viol, la servitude pénale à perpétuité pour esclavage sexuel, servitude pénale à perpétuité pour enrôlement d'enfants de moins de 15 ans, servitude pénale à perpétuité pour pillage, servitude pénale à perpétuité pour pillage, destruction des biens, servitude pénale à perpétuité pour intégrité corporelle de personnes.
3 autres collaborateurs de Tcheka étaient dans le box des accusés, dont Titonda Habimana Séraphan, alias Lioson, Lukambo Jacques-Claude, Endo, Lebaté Tijon. Ce dernier, accusé pour participation à un mouvement insurrectionnel et association des malfaiteurs, a été acquitté par la cour pendant que les 2 autres ont été condamnés à des peines en langue de 15 à 20 ans de servitude pénale. Tambo Taberi alias Tcheka, avec sa milice Ndouma Defense of Congo, ont commis des crimes entre 2010 et 2014 dans certains villages des territoires de Walikale. Goma, Dalmundungo pour Antenne A. Un communiqué toujours dans notre registre justice. Le tribunal de paix de Ngalema vient de rendre une décision dans l'affaire qui opposait les enfants de feu, Martin et Kanda, PDG de l'ISIPA, à Madame Luyeye Rufine. Cette dernière a été reconnue coupable de faux et usage d'un faux PV des conseils de famille avec laquelle elle tentait de se faire nommer frauduleusement comme liquidatrice de succession de son mari en lieu et place de ses enfants biologiques qui sont déjà adulte d'ailleurs. Le tribunal l'a condamné à 2 ans de servitude pénale. Pour ce faire, la famille Onyangunga et les enfants Ekanda informent l'opinion tant nationale qu'internationale qu'à ce jour, qu'aucune personne n'a été désignée comme PDG de l'ISIPA en remplacement du défunt conformément à sa volonté en son article 27 du statut de l'ISIPA. Pour cette raison, ils mettent en garde quiconque oserait se présenter ou signer un quelconque document en cette qualité et se réserve le droit de saisir les institutions judiciaires compétentes quant à ce fait à Kinshasa le 20 novembre 2020 pour la famille du défunt Martin Ekanda Onyangunga, Onyangunga Tosomba Donatien, qui est patriarche de la famille Onyangunga, Martin Ekanda Odimba, fils aîné du défunt. Deuxième titre de notre sommaire, le 24 novembre 1965, Joseph Désiré Mobutu, alors colonel, officier de l'armée nationale congolaise, devient le président de la République après un coup d'état militaire. Rappel historique avec Sylvie Fortuné-Mboula. Joseph Désiré Mobutu s'empare du pouvoir le 24 novembre 1965 par un coup d'état militaire. Il destitue Joseph Kasavubu et son premier ministre Évariste Kimba. Cet événement intervient après de tensions récurrentes entre le président Joseph Kasavubu et le gouvernement de Moïse Tshombe. Entre Tshombe et Kasavubu, ça n'allait pas. Et à cause de ce conflit entre Tshombe, Premier ministre, et Kasavubu, président de la République, le sang congolais allait de nouveau couler. Alors, à la réunion du haut commandement militaire, on a décidé, n'est-ce pas, qu'il fallait écarter tous les deux pour éviter que le sang congolais ne coule de nouveau. Et on les a mis de côté et on les a remplacés par 2 militaires qui devaient coiffer les institutions. Mobutu, un ancien enrôlé de la force publique, l'armée du Congo belge ayant touché au journalisme, avait rapidement grimpé dans la hiérarchie de l'armée nationale congolaise, devenant colonel. Le 24 novembre 1965 commence ainsi un long règne appuyé à partir de 1967 sur un parti-État, le Mouvement populaire de la Révolution. En 1971, le pays devient la République du Zaïre et Mobutu procède à la zaïrianisation, nationalisant ainsi le bien des entreprises étrangères et plaçant des nationaux à la tête de toutes les grandes entreprises et industries. Ce n'est qu'en 1990 que l'entretemps maréchal Mobutu décrète la fin du impère que dirigeait le pays sans partage depuis 1967, lançant ainsi un long processus de démocratisation. Le 24 novembre, cette date, pendant la Deuxième République, était une journée fériée où généralement se déroulaient des défilés militaires. Autre chose, Jean-Tilingo Bilambaka, gouverneur de la ville de Kinshasa, a remis le dimanche dernier les matériels d'assainissement à l'église kimbanguiste dans le cadre de l'opération Kinshasa Bopeto. Il a invité pour ce faire les fidèles à observer une attitude de propreté pour bien réussir la cérémonie de l'élévation du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, à la tête de l'Union africaine en 2021. Sylvain Kapombobo Sengele nous en dit plus. C'est pour la deuxième fois que le gouverneur de la ville de Kinshasa puisse communier avec les fidèles de l'église kimbanguiste située sur l'avenue Sayo dans la commune de Kasavubu. L'année 2021 qui pointe à l'horizon, cette église de Jésus-Christ, dirigée par son représentant légal Simo Kimbangu Kiangani, va célébrer les 100 ans de son existence. Une fête qui coïncidera avec l'élévation du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, comme président de l'Union africaine. Déterminé à faire revêtir la capitale de sa plus belle robe d'antan,
L'autorité urbaine a saisi cette belle occasion pour prêcher sa vision chère, Kinshasa Bopeto, auprès des Verts et Blancs. Je suis venu aujourd'hui ici pour sensibiliser les fidèles de l'église kimbanguiste afin qu'ils prennent conscience de l'opération Kinshasa Bopeto. L'attitude que nous, Quinoises et Quinois, l'attitude que nous devons adopter, c'est celle de tenir notre ville propre. Et pour concrétiser sa promesse faite lors de son passage précédent, le patron de la ville a remis en main propre une enveloppe à Simon Kimbangu Kiangani comme sa participation à la construction de l'église. Le numéro 1 de cette religion n'a pas caché sa satisfaction. Il faut souligner que les matériels d'assainissement et ceux de lutte contre la pandémie du coronavirus ont été aussi remis aux responsables de l'église kimbanguiste, dont des Gentini Ngobilambaka. Les habitants du quartier Boadi, dans la commune de Ngalema, non loin de Binza-Ipène, ont vraiment besoin du gouverneur de la ville de Kinshasa car ils vivent dans l'inquiétude à cause de têtes d'érosion qui s'avancent à pas des géants, comme on nous le dit Epaphras Ntumba. Les habitants du quartier Boadi, dans la commune de Mongafula, non loin de Binza-Ipène, vivent dans l'inquiétude à cause de l'avancée de l'érosion qui a déjà causé plusieurs dégâts. D'un côté, les maisons sont emportées, de l'autre, les routes délabrées à cause des manques de caniveaux. Et les habitants de ce coin de la capitale s'en prennent à l'autorité compétente. Ça fait une dizaine d'années. Une solution, aucune autorité n'est venue ici. Maintenant, l'érosion progresse vers les maisons, vers les parcelles. Mais il y a déjà quelques parcelles qui sont déjà englouties dans... Toujours dans le même quartier, lorsqu'il pleut, c'est les désastres. Les maisons et les routes sont inondées par les eaux de pluie. Plusieurs maisons sont emportées par les eaux pluvieuses. Cette érosion a causé plusieurs dégâts, mais jusque-là, les autorités ne disent rien. Nous demandons vraiment le soutien des autorités compétentes. Ces érosions et inondations, il faut le dire, sont causées par le non-respect des normes urbanistiques et le manque d'entretien des caniveaux qui sont bouchés. Les autorités sont donc appelées à résoudre le plus vite possible ces problèmes des peuples congolais. Direction Équateur, où la ville de Mbandaka a été envahie par les cérémonies des collations de grades académiques. José Maza Osukuma pour le détail. La ville de Mbandaka a vibré ce samedi 21 novembre 2020 au rythme des manifestations dues à la collation des grades académiques dans plusieurs institutions supérieures et universitaires de la métropole de la province de l'Équateur. À l'université de Mbandaka, en passant par l'ISP Mbandaka, l'Institut supérieur de développement rural ISDER, le même scénario était observé, des toges noires, blancs, rouges, bleus, bref, toutes les couleurs étaient en vedette. À l'Institut supérieur de techniques médicales, dirigé par le professeur Faustin Poutou Bokenga, sur 648 concourants au cycle de graduats et licences, 372 ont satisfait 11 distinctions au graduat, tandis que 263 satisfaits à la licence, soit 59% des réussites contre 45% l'année passée. L'Institut supérieur de techniques médicales de Mbandaka se réjouit de vous accueillir en ce modeste cadre dénommé Amphithéâtre Professeur Mazongé et vous souhaite la bienvenue. Nous voudrions avant toute chose rendre grâce à notre Dieu tout-puissant, maître des temps et des circonstances, qui nous offre l'opportunité d'organiser la présente manifestation. Nos hommages les plus différents s'adressent particulièrement au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Collation de grades académiques aussi à l'université de Kindu.
dans la province du Maniema et puis à Kinshasa, précisément à l'université Saint-Augustin. Popol Ziakor pour la suite. La ville de Kindu, dans la province de Maniema, a vibré le week-end dernier au rythme des collations des grades académiques. À l'université de Kindu, l'ambiance était plutôt festive chez les lauréats et les corps scientifiques. Dans une année académique marquée par la pandémie de Covid-19, le recteur de l'UNIKI, le professeur Patrick Mobambo, a rendu des actions de grâce à Dieu pour la clôture de l'année académique, tout en saluant les efforts consentis par le chef de l'État. En un laps de temps, il fallait absolument terminer le programme selon le calendrier qui a été réaménagé par le ministère de l'ESU. Eh bien, nous avons pu respecter ce calendrier-là et voilà que maintenant, nous sommes arrivés au... Et c'est la date qui était prévue par ce calendrier du ministre, le 21 novembre. Même ambiance a régné à l'université Saint-Augustin de Kinshasa qui a commencé cette cérémonie par une messe d'action de grâce pour remercier l'Éternel. Ensuite, la cérémonie académique en présence du représentant du ministre de l'ESU, des autorités religieuses, académiques et politiques. Dans son mot, le recteur, l'abbé Faustin Diaté Zoulois, a fait un bilan de l'année 2019-2020 conformément au calendrier réaménagé du ministère des tutelles, caractérisé par l'ennemi invisible, le coronavirus. L'université Saint-Augustin de Kinshasa a inscrit 578 étudiants pour l'édition 2019-2020. A clôturé avec 561 étudiants. Concernant les cycles terminaux, sur 180 étudiants défendus, 172 ont été conférés pour les cycles graduats et licences. L'année académique qui s'achève ces jours est la première du triennat de notre fonction. Vous l'aurez compris, elle a été incontestablement une année de découverte mutuelle comme équipe. Et pour ma part, un temps d'initiation au pilotage complexe et délicat de l'aéronef que l'Université Saint-Augustin de Kinshasa. La connaissance ainsi que l'expérience acquise nous enjoignent de matérialiser notre vision et de marquer modestement notre empreinte dès la prochaine année 2020-2021. Cette cérémonie de collation des grades académiques à l'Université Saint-Augustin de Kinshasa a été clôturée sous la bénédiction du président national de Assouma, le père Charles-Alain Pouloulou. Clôturons cette série de collations des grades académiques avec l'Institut supérieur de commerce de Chikapa, chef-lieu du Kassai, ce malgré les difficultés liées au coronavirus. Une cérémonie riche en couleurs à l'IEC Chikapa, la collation des grades académiques et la clôture de l'année académique 2019-2020. Le samedi 21 novembre 2020, dans les temples de l'église La Gloire à Chikapa, chef-lieu de la province du Kassai. Le secrétaire général académique, le doctorant Mouila Kabumvuleta Moussele, a dans son rapport bilan des activités académiques fait mention de la participation des étudiants malgré la situation difficile due à la Covid-19. S'en est suivi du discours de la politique générale de l'USC Chikapa par le directeur général, le doctorant Dona Daniel Tchamoubendelaï, qui a fait de l'IEC Chikapa une grande institution d'enseignement supérieur et universitaire au cœur du Kassai. Sur le plan administratif, plusieurs correspondances ont été opérées, dont 65 lettres expédiées, 35 reçues et 5 circulaires sortantes qui ont toutes réglementé la très bonne communication entre l'IEC Chikapa et l'extérieur de celle-ci, en dépit de celles expédiées à certaines autorités au sujet du déguerpissement resté sans suite. Sur le plan scientifique, plus que jamais, l'IEC, dans sa configuration originale, est décidé à se doter de son personnel académique. Une année académique sauvée de justesse suite aux menaces de la Covid-19. Daniel Tchamoubende demande aux uns et aux autres l'esprit de bien faire tout en condamnant la division, le clanisme et le tribalisme. Les élèves de quelques écoles situées sur l'avenue de la Science dans la commune de La Gombe offrent ces derniers temps un spectacle désolant à la sortie de classe de bagarres rangées de ses fils. Et puis il faut dire que c'est digne d'un film de Far West. Torine Bongo et Patrick Borel Mokendi pour la suite. Des conflits sempiternels entre élèves
de ces écoles de l'avenue de la Science à Gombe les poussent à se battre souvent à la sortie des classes aux environs de 12h30. Des scènes dignes des batailles rangées de Koulouna sans foi ni loi. Les élèves de l'Itigombe, de l'IPG, de l'Académie des Beaux-Arts et du Collège Notre-Dame du Congo sont cités dans ces empoignades qui mettent mal à l'aise les riverains. Ne vivons pas en paix dans cette partie de la Gombe, à cause des élèves de certaines écoles qui se battent entre eux. Que l'État congolais, à travers ces éléments de la police, trouve des solutions pour stopper cette hémorragie. Quand ces élèves s'affrontent, c'est la même image que le gangster urbain d'Ikuluna. Et c'est chaque année que ces actes se reproduisent. Même les autorités de certaines écoles sont aussi agressées. L'illustration en est avec le préfet du collège Notre-Dame du Congo. Les écoles sont contiguës. Ici, c'est Notre-Dame et Bosembo. À quelques pas, c'est Itigombe et IPG. Quand ils sortent, c'est la pagaille totale. Les parents ont envoyé leurs enfants pour apprendre, mais sur place, les écoliers se sont transformés en Koulouna bleu-blanc. C'est l'intervention de la police qui calme souvent la tempête et permet la sécurisation de jeunes élèves. Les chefs de ces établissements sollicitent l'implication de l'autorité compétente pour venir à bout de ces phénomènes qui ne cessent de prendre de l'ampleur. On craint les pires. Ne dit-on pas, mieux vaut prévenir que guérir. À Bunia, les grandes sauterelles vertes appelées communément magnogno continuent à faire du succès dans différents ménages. Dans plusieurs quartiers, des lumières à grande intensité sont installées pour les capturer. La population se contente de leurs valeurs nutritives sans tenir compte de conséquences écologiques qui peuvent être aussi nécrologiques. Suivez. Magnogno. Cette espèce de la grande sauterelle aux couleurs vertes en majorité fait du franc succès dans les ménages en plein centre-ville de Bunia et ses environs. Chaque matin et soir, hommes, femmes, enfants, jeunes et vieux, tous accourent plusieurs kilomètres à la recherche de cet insecte devenu source de revenus pour de nombreuses familles. Pendant l'hiver, les sauterelles font une migration du sud au nord. Et vers la fin de l'année, au mois de septembre, elles commencent le mouvement de l'est à l'ouest et pour arriver probablement dans notre région au mois de novembre et décembre. La grande sauterelle verte vit autant le jour que la nuit sur des espaces verts. Le cas de la ville de Bunia, les cimetières constituent le meilleur terrain de récolte de cette espèce d'insectes. Généralement, quand ils sont en migration, ils le font la nuit. Et quand ils se reposent, ils choisissent un endroit qui soit plus ou moins verdoyant. Et c'est là où maintenant les hommes qui sont des prédateurs peuvent maintenant les retrouver et les ramasser pendant leur temps de repos. La sauterelle verte offre des valeurs nutritives étonnantes. À plusieurs endroits à travers la ville de Bunia, des dispositifs alimentés par des groupes électrogènes sont installés par ceux ayant le plus de moyens pour les attirer en grand nombre. Vous constaterez que dans les gammes des insectes, c'est parmi les insectes les plus protéiques qui puissent exister au monde. Et c'est cette valeur protéique, en dehors du goût et des saveurs que les gens recherchent, mais aussi ça constitue un apport non négligeable en termes de protéines animales. La valeur nutritive, oui, mais les dangers restent permanents quant à l'exploitation abusive de cette espèce de sauterelle verte au regard de son importance sur le plan écologique et environnemental. D'où il est important pour les chercheurs scientifiques de sensibiliser les populations sur la protection de la biodiversité. Sport à présent, la sanction est tout de même très forte pour le président de la CAF, éloigné 5 ans de toute activité footballistique par la commission d'éthique de la FIFA, ce après la publication du calendrier électoral dans lequel il était l'un des candidats à sa propre succession. Marceline Monkmonia. Le président de la CAF, Ahmad Ahmad, a été suspendu depuis ce lundi pour 5 ans de toute activité liée au football et est sommé de payer une amende de 200 000 francs suisses. C'est la décision de la chambre de jugement de la commission d'éthique de la FIFA. On lui reproche entre autres d'avoir enfreint plusieurs articles du code d'éthique établi par le football mondial. On parle du détournement des fonds et d'abus des pouvoirs.
On en tient pour preuve l'organisation et le financement par l'incriminé d'un pèlerinage à la Mecque et l'affaire Tactical Style, l'équipementier sportif pour lequel il a été déferlé en justice française l'année dernière. Curieusement, la décision tombe à quelques mois de l'élection présidentielle de l'instance continentale du football où l'on a clôturé le dépôt des candidatures et il a été candidat à sa propre succession. Pour l'heure, l'intérim est assuré par son premier vice-président, le Congolais Constant Omar Silimani, qui de surcroît n'avait pas postulé. En attendant la validation des candidatures retenues pour la course du 12 mars 2021 au Maroc, prévue le 12 janvier 2021, 4 candidats ont postulé. Il s'agit de l'Ivoirien Jacques Hanouna, du Mauritanien Amadi Yaya, Augustin Senghor du Sénégal et Motebe Patrice, les milliardaires sud-africains propriétaires du club Mamelodi Sundowns. La 20e édition du tournoi de tennis dit meilleure raclette s'est clôturée le samedi 21 novembre au cercle Elaïs de la Gombe avec la conquête du tennisman Saïdi Christian au détriment de Arnold Ekondo de 2-7 à 1, soit 7-6, 3-6 et 7-5 constituent les résultats finaux de cette rencontre. Patrick Borel-Mukendi, Rigomolopo. Jusqu'au bout du suspense, au bout du set décisif, une balle de match sera la bonne. Saïdi Christian Utopio détrône Arnold Ikondo et remporte la 20e édition de la meilleure raquette du cercle Elaïs. La consécration enfin. Ouais, c'était pas facile. C'était pas facile. On va très émotionné. Tant on a monnaie à ce qu'on breaking alté. La réussite de cette énième édition est à mettre au crédit du manager sportif du cercle Elaïs, Didier Ndolo. Une finale où on peut retrouver la passion de gagner. Et je crois que ce soir, on a été servi, puisque les deux challengers nous ont offert un spectacle hors pair. Présent à cette finale, Georges Kochi-Gimeya, président de la Fédération congolaise de lawn tennis, a aimé les spectacles proposés, mais a aussi demandé aux tennisman d'être fair play. Oui, comme on dit, un verre à moitié plein, à moitié vide. Si techniquement, les jeunes joueurs sont livrés à une belle partie, mais côté discipline, c'est une déception. Je crois que c'est la énième fois qu'on revient sur la discipline. On ne peut pas avoir de bons joueurs sans discipline. Pour clôturer en beauté ces tournois, les organisateurs ont remis des prix aux champions des différentes catégories. Sarma et Daniel en double, Ali, vainqueur vétéran 1 et Jean-Didier, vétéran 2. Nancy Onia, championne chez les simples dames ou Antona, vice-championne. Les rendez-vous est donc pris l'année prochaine pour la 21e édition de la meilleure raquette. Faisons à présent le tour des actualités africaines avec nos confrères de la Voix de l'Amérique. Les partis de la majorité présidentielle au Burkina Faso ont appelé mardi au respect des résultats du double scrutin présidentiel et législatif de dimanche après des menaces répétées de l'opposition de ne pas reconnaître les résultats. Lundi, alors que la commission électorale venait d'entamer la publication partielle des résultats, l'opposition burkinabé a estimé que le scrutin était émaillé de fraude et d'irrégularités. L'ex-président burundais Pierre Buyoya, actuel haut représentant de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel, a annoncé vendredi qu'il allait faire appel de sa condamnation par contumace au Burundi à la prison à perpétuité pour l'assassinat de son prédécesseur Melchior Ndadaye en 1993. Les appels à la médiation et à la protection des populations civiles dans la région du Tigré se faisaient plus pressants ce mardi à l'approche de l'expiration de l'ultimatum donné par le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed aux dirigeants du Tigré pour se rendre au Zimbabwe après être sorti de prison vendredi, et bien qu'il ait été déclaré ennemi de l'État par le parti au pouvoir, le journaliste anticorruption et lanceur d'alerte Hopewell Chinono a fait savoir qu'il allait continuer son travail de la capitale zimbabwéenne Harare. Et pour compléter votre JBCR d'informations, nous vous prions de suivre la revue de presse, sélection et commentaires signée Sylvie Fortuné-Mboula. Bonsoir et bienvenue à cette revue de presse. Félix Tshisekedi boucle le consultation aujourd'hui, s'exclame la prospérité à sa une. Démarche républicaine et inclusive, vision tournée vers la recherche de solutions aux vrais problèmes de Congolais, Félix Tshisekedi, sur cette vraie escarpée, a été là.
Depuis le 23 octobre, le jour où il s'est prononcé, il s'est en effet mis à l'écoute de tous, sauf de ses principaux alliés du FCC, qui, eux, se sont montrés à la fois grincheux et frileux face à cette perspective politique tendant à désaltérer le contenu de l'accord de la coalition du gouvernement et à annihiler tout le dispositif de l'essentiel de l'arsenal institutionnel actuel. Fini les consultations, renchérir l'avenir. Et la référence plus de s'interroger vers la mise en place d'un gouvernement de l'Union sacrée. On croit le quotidien, les choses ne seront plus les mêmes dans la gestion du pays après ces consultations. Car le chef de l'État, qui avait promis de revenir vers le peuple pour annoncer de grandes décisions, devra rassurer sur les différentes préoccupations, mieux les attentes de l'ensemble de la population congolaise. Et à vrai dire, la nouvelle vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, ne pourra être appliquée que par une équipe gouvernementale qui soit non seulement capable de regarder dans la vision, dans la même direction que lui, mais qui partage également ses convictions axées, comme on le sait, sur les fameux slogans « Le peuple d'abord ». Destitution de Mabunda, Fabrice Pouela joue et perd, c'est le titre de Forum des As. Tel un compéré, le verdict du Conseil d'État dans l'affaire opposant le député national Fabrice Pouela au bureau de l'Assemblée nationale est tombé hier lundi. La plus haute juridiction de l'ordre administratif a tranché en faveur du bureau Mabunda, déclarant irrécevable la requête introduite par l'élu des Matadi. Terminé, au revoir et bonne soirée chez vous. Pour cette belle voix angélique que vous nous avez pris en cours pratiquement à la fin. Nous vous prions de nous suivre aux alentours de 0h quant à la rediffusion. Mais pour vous donner une idée, nous proposons ce rappel de titre. Débuté lundi 2 novembre, les consultations initiées par le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi, pour une union sacrée entre les Congolais, se sont clôturées ce mardi 24 novembre 2020. 24 novembre 1965, le Congolais se souvient de cette date historique de la prise du pouvoir par coup d'État du maréchal Mobutu. Joseph Désiré, 55 ans après, la rédaction d'Antena fait un rappel historique. C'en est fini pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur la chaîne des références. Au revoir. On se retrouve demain à la même heure.